Salut à tous, c'est Lunaris. Donc aujourd'hui, le test de la batterie Fossibot F2400. Donc aujourd'hui les amis, le test d'une nouvelle station d'énergie ou en anglais Solar Generator. Personnellement, je trouve que ces termes ne sont pas forcément adaptés vu que finalement, il s'agit juste d'une batterie de stockage d'électricité qui permet d'avoir de l'électricité en 220 volts et en 12 volts à peu près où vous voulez. Mais ça ne génère pas d'énergie, c'est juste un système de stockage et de transport d'énergie. Néanmoins, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai déjà testé à de nombreuses reprises ce genre de matériel. J'ai testé des petits modèles, des modèles on va dire de taille modeste et beaucoup plus rarement des gros modèles. Là, aujourd'hui, il s'agit clairement d'un gros. C'est la batterie avec la plus grosse capacité que j'ai eu l'occasion de tester pour l'instant. Donc, c'est une nouvelle marque. Je ne connaissais pas ce fabricant. Donc, Fossibot. Référence F2400. Et pourquoi 2400? Tout simplement parce que ce modèle est capable de fournir jusqu'à 2400 watts. Et aussi, on a une batterie. Donc là-dedans, ce sont toujours des batteries en lithium fer phosphate. Celle-ci a une capacité de 2 kWh, donc c'est clairement la batterie la plus grosse que j'ai eu l'occasion de tester. Et quand je vous dis qu'elle est grosse, vous avez vu, j'en ai un peu chié pour la mettre sur la table. Elle pèse 21 kg. Donc oui, à 21 kg, ça reste transportable, mais franchement, c'est pénible. Néanmoins, on a une grosse puissance, grosse capacité, donc pour ça, j'ai fait plusieurs tests. Et d'ailleurs, le premier test que j'ai fait, c'était tout simplement de recharger cette batterie. Et vous allez voir que contrairement aux autres modèles que j'ai déjà eu l'occasion de tester, celle-ci a une charge rapide. Donc une particularité de ce modèle concernant la recharge, c'est qu'on a ici un bouton qui permet de sélectionner la puissance d'entrée. Donc actuellement, je suis au maximum. Je suis à 1100. Et bizarrement, moi, en étant relié donc, sur le secteur, juste ici, ça ne dépasse pas les 550 watts. Par contre, si je fais varier et que je décide donc, de descendre en dessous des 500 watts, donc là, le minimum, c'est 300, vous allez voir que la puissance d'entrée descend bien à la consigne. Donc ça reste stabilisé à 300. Dans la notice, il est indiqué que l'intérêt de faire varier la puissance d'entrée, c'est que logiquement, plus la puissance est faible, plus ça préserve les batteries en fait. Il vaut mieux charger lentement lorsque c'est possible, mais lorsque c'est nécessaire, on peut augmenter la puissance pour que ce soit un peu plus rapide. Donc là, je monte à 500. On voit la puissance monter bien sûr jusqu'à la consigne. Ça reste bloqué à 500. Et bizarrement, moi après, si je mets plus puissant, vous allez voir que ça bloque à 550 comme précédemment. Voilà, donc là j'ai mis à 700 et ça dépasse pas le 550. Donc ce que je vais faire, je vais débrancher je vais débrancher la charge, vu qu'ici en fait c'est une prise que j'utilise assez peu fréquemment, donc je ne sais pas quelle puissance maximum elle est capable de délivrer, mais ça m'étonne qu'elle soit bloquée à 550. Et je vais me rebrancher sur la prise qui est juste ici, qui alimente habituellement mon petit lave-vaisselle que vous avez déjà vu sur ma chaîne. C'est un lave-vaisselle qui consomme 1000 watts, donc je suis certain que la prise est largement capable de délivrer les 1000 watts. Donc je change de prise, on va voir si ça change quelque chose. Donc j'ai fait le changement de prise, je suis maintenant branché sur celle que j'utilise habituellement pour le lave-vaisselle. La puissance, est-ce qu'elle va dépasser les 550 de tout à l'heure? Eh bien non, ça reste bloqué à 550. Donc je ne sais pas ce qui crée cette limite, vu que j'en suis certain, la prise derrière est largement capable de délivrer les 1000 watts. Alors, je constate les amis qu'après un certain temps, la puissance a fini
pas remonter à 1100 watts, donc le maximum. Donc il est possible qu'il y ait aussi une notion de température, car je viens juste de recevoir la batterie, elle était donc un peu froide, elle avait fait le trajet, et aujourd'hui donc on est avec une température extérieure qui ne dépasse pas les 5 degrés. Donc peut-être qu'il a fallu un certain temps pour que ça chauffe et que ça accepte donc de monter au maximum de la puissance. Maintenant, hein, si je veux donc, vous voyez, ça recharge donc en 66 minutes pour les 44% restants, et je peux rebaisser la puissance si nécessaire. Hein. Là, je mets à 900 watts. Et on va voir la puissance dégringoler à la consigne. Enfin, la technologie fonctionne bien finalement. Hein. C'est juste que on n'avait pas l'info de la raison pour laquelle ça ne voulait pas prendre les 1100 watts. Mais donc on peut bien avoir une recharge vraiment très rapide avec ce dispositif. Et l'autre paramètre intéressant, c'est que même en étant en recharge au maximum, eh bien la ventilation ne s'active pas. Là, il n'y a aucun problème. J'avais ouvert les ailettes au cas où. Donc il y a les ventilos ici, et de l'autre côté, même chose. Ça fait un flux d'air. Mais là, actuellement, hein, c'est complètement éteint. Et il n'y a aucun bruit. Donc vous aurez compris, le système de recharge rapide, finalement, ça fonctionne, même si au début, j'étais pas convaincu. Et c'est vraiment un plus énorme, surtout quand on a une batterie d'une grosse capacité, car la plupart du temps, quand on a une recharge lente, aux alentours des 200-300 watts, eh bien, on recherche ça en 7-8 heures, voire beaucoup plus pour de très grosses batteries. Là, on peut recharger complètement cette batterie en moins de 2 heures. Franchement, ça, c'est le top. Même si je le reprécise, hein, il est bien indiqué par le constructeur que la recharge extrêmement rapide, ça doit être réservé à des situations où on a absolument besoin de ça. Il est privilégié de recharger plus lentement afin de maximiser la durée de vie des batteries. Ensuite, comme d'habitude, afin de tester les caractéristiques, voir si ça fonctionne bien, j'ai voulu recharger mes vélos électriques que vous voyez derrière, et bien sûr, ça n'a posé aucune difficulté. Elle est capable de sortir 2400 watts, donc les pauvres 150 watts, 150-200 watts, ça ne pose aucun problème. J'ai aussi essayé de faire fonctionner mon petit lave-vaisselle qui consomme lui 1000 watts. Pareil, ça fonctionne impeccable. Maintenant, je vais mettre un peu plus de charge sur cette batterie, du moins je vais demander plus de puissance, et pour ça, vous savez que je vais sortir, comme les dernières fois, mon décapeur thermique. Donc pour ceux qui découvriraient ma chaîne, hein, le décapeur que je vais utiliser, c'est le même qu'habituellement. Donc c'est un modèle que j'avais acheté il y a de ça bien longtemps chez Lidl, et il est à 2 positions. Logiquement, la première vitesse consomme 1000 watts, la deuxième arrive à 2000 watts. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, hein, mais c'est bien noté, 2000 watts au maximum. Donc je branche ça. Maintenant, j'espère que vous verrez bien, c'est pas forcément facile avec le contre-jour, sinon je prendrais des plans supplémentaires. Donc je le démarre. Donc pour démarrer, c'est un appui long. On a un écran qui vous indique la puissance qui rentre, la puissance qui sort et la charge. Donc actuellement, je suis chargé à 59%, vu que je m'en suis déjà servi pour recharger certains de mes vélos. J'allume sur le côté la prise pour le 230 volts. Et ça s'allume. Donc là, on est en vitesse, en puissance 1. Et ça nous indique bien 965 watts de consommé. Ça fonctionne sans problème. C'est bien chaud. Maintenant, je me mets en vitesse 2. On est arrivé à 1830 watts. Et forcément, ça nous donne aussi le temps d'utilisation avec l'énergie qui reste. Donc là, j'ai 58%. Si je reste à 1800 watts, j'ai encore 25 minutes d'autonomie. Donc là, oui, ça chauffe très fort. Et visiblement, vous voyez que ça lui pose aucun problème. Je rappelle que sa limite, c'est
2400 watts. Donc les amis, là ça fait environ 10 minutes que je laisse le décapeur tourner à fond. J'ai aussi branché en USB une power bank qui permet de redémarrer des véhicules. Donc là elle est en recharge en USB. Et actuellement donc il reste 34% de batterie. Et je vois la puissance qui commence à diminuer très légèrement. Tout à l'heure on était à peu près à 1850 watts. Là, on a déjà perdu un peu plus de 100 watts, on est à 1720 et je vois que ça continue de diminuer. Donc là, ce que je vais faire, c'est surveiller comment ça se passe lorsqu'on arrive en fin de batterie, vu que là, il ne me reste plus que 33%. Alors les amis, on se retrouve vraiment très peu de temps après. Moi, il s'est passé à peu près 1 minute 30, c'est tombé à 32%. Et d'un seul coup, on est arrivé à 0. Il s'est mis, à mon avis, en sécurité. Ça ne fonctionne plus. Peut-être que c'est un problème de température. Peut-être que ça a trop chauffé. Pourtant, la ventilation ne s'est pas lancée. Et j'ai l'impression que tout s'est coupé car même la charge en USB actuellement ne fonctionne plus. Alors peut-être une sécurité qui s'est mise en place. Je vais essayer de relancer au moins la charge en USB. Non, là ça ne reprend pas la charge. Si j'essaie de rallumer le port en 230, ça ne fonctionne pas non plus. Je vais l'arrêter complètement. Donc vous voyez que j'ai bien fait de prolonger le test, parce qu'on est vraiment tombé de 32% à l'extinction, ce qui n'est pas normal. Je le relance. J'entends un petit ventilateur à l'intérieur. Ça s'est arrêté. Maintenant, non, ça ne se relance pas. Alors, je coupe, parce que c'est peut-être lui qui essayait de prendre du courant, il n'était pas éteint. Si j'essaie d'allumer les lumières. Non, j'ai un bip comme un code d'erreur, peu importe ce que je fais. Mais en même temps, l'écran, lui, n'indique aucune erreur. Non, j'ai l'indice de charge qui reste à 0%. C'est vraiment comme si la charge était tombée de 30 à 0. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite le remettre en charge et vous dire s'il refonctionne ou pas. Mais c'est quand même bizarre hein, cette histoire qui tombe de 30% à 0. Donc les amis, me revoilà en intérieur. Donc je vais essayer de le redémarrer premièrement. Donc ça indique toujours 0%. Donc il n'y a rien dedans. Je vais utiliser le câble de charge. Et puis on va remettre ça à charger forcément. Donc instantanément, vous voyez que le niveau de charge monte. Donc ça prend. Je sais plus sur combien je suis réglé. Donc là il doit être sur 300. 500. Bon allez, mettons-le au max. On va essayer de regagner un peu d'énergie le plus vite possible. Et donc ça grimpe. On arrive déjà à 900. Ouais, puis bon, là c'est bon, on est arrivé au max. Donc là, logiquement, dans 2 heures, il est rechargé complètement. Donc, regardons
l'heure. Là, il est 13h35. Logiquement, à 15h35, il devrait être à 100%. On va vérifier ça. Donc les amis, nous sommes maintenant à 35% et il est 14h15. Donc pas tout à fait une heure après. Je vais arrêter la charge ici, tout simplement pour ensuite refaire un test en étant à peu près au même niveau de charge que tout à l'heure et voir si on peut vraiment utiliser ces 30 derniers pourcents, si ça fonctionne, si tout à l'heure c'était pas juste en fait un problème d'affichage. Parce que je vois pas en fait comment on tape de 30 à 0% en une seconde. Je pense vraiment que tout à l'heure, finalement on était à bien moins de 30%, vu que j'ai laissé tourner le décapeur thermique pendant quasiment un quart d'heure, 20 minutes. Donc j'arrête tout de suite et on recommence le test avec le décapeur thermique. Bon les amis, me revoilà. On va reprendre le test. Donc comme je vous l'ai montré il y a quelques secondes pour vous, là c'est chargé à 35%. Donc le but ça va être de tester si l'affichage tout à l'heure n'a pas eu un souci. Vu que tout à l'heure c'est passé de 32 à 0. Là on va remettre tout de suite le décapeur thermique. D'ailleurs je le fais sans coupure, hein. C'est parti. Alors je ne sais pas si vous verrez bien l'afficheur, c'est toujours le problème avec cette caméra qui est quand même un peu loin, puis ça a tendance à faire un reflet. Néanmoins, allez, je vous montre comment je travaille. Donc je sors le téléphone et je vous montre en temps réel. Donc là on a 35%. Je rallume la prise 230 volts et je mets ça en position 2. Et là on a bien 1850 watts. Donc reste plus qu'à attendre et voir si ça tient la charge. Bon les amis, on a la confirmation que tout à l'heure on a eu un bug sur l'affichage car maintenant on est tombé à 18% et ça continue de descendre bien sûr. Mais ça fonctionne encore parfaitement bien et la puissance reste au max, donc 1860 watts, ce qui est la consommation max finalement de ce décapeur thermique. Je l'éteins et je pense que ça vous fait plaisir et ça fait plaisir à vos oreilles et surtout aux miennes. Donc, vous l'aurez compris tout à l'heure, c'était un bug, mais donc ça fonctionne très bien. Donc, on peut réellement utiliser ce décapeur thermique sur l'ensemble de la batterie, il n'y a aucun problème. Bon donc les amis, il va être temps de conclure sur cette batterie, donc le Fosibot F 2400, je sais pas pourquoi le nombre me reste pas alors qu'il est hyper simple. Donc ça fonctionne bien, mis à part ce petit problème d'affichage, hein. Vous avez vu que ça nous aura pris quand même pas mal de temps de vérifier si la batterie n'avait pas de problème. Moi ce que je retiens, c'est que finalement on a vraiment une capacité de recharge rapide, et ça, comparé aux autres modèles que j'ai pu tester d'autres marques, c'est vraiment un atout indéniable. La plupart du temps, justement, on reprochait aux modèles que je testais de ne pas avoir cette fonction qui était réservée à des modèles bien plus haut de gamme et surtout beaucoup plus chers. Là, on a cette fonction. En plus, on peut même paramétrer si on veut que ça recharge vite ou pas, donc c'est parfait. Et c'est d'un design qui permet de le transporter relativement facilement, même si ça pèse quand même 20 kg. On a une trappe ici avec tous les câbles nécessaires, donc il n'y a pas besoin de se trimballer autre chose, donc ça c'est bien. Bien sûr, moi vous l'avez vu, je l'ai rechargé sur une prise 230 volts, une prise domestique, mais on peut très bien brancher des panneaux solaires pour recharger. Vous avez d'ailleurs, juste ici, à côté de la prise 230 volts, vous avez une prise, une fiche pour les panneaux solaires. Et il y a des panneaux solaires qui sont en vente sur le même site, vous l'aurez compris. Actuellement en hiver, les panneaux solaires, ça n'avait pas grand intérêt. Ça fonctionne bien. Vous pouvez aussi l'utiliser
pour du 12 volts, pour de l'USB, même si je me doute que ce ne sera pas son utilité première. Ça reste relativement compact. Donc si vous êtes dans une utilisation en van life, en camping, bah, ça reste facile à transporter dans un véhicule. Hein. Vous n'allez pas vous mettre ça dans un sac à dos, vous en doutez bien, beaucoup trop lourd. Et donc 2 kWh de capacité, 2400 watts de puissance. Franchement, ça fait qu'on a quasiment l'ensemble de toutes les utilisations qu'on pourrait avoir de prise. Parce que personnellement, je vois pas ce que je pourrais utiliser au quotidien qui consommerait plus de 2400 watts. Donc bien sûr, le point le plus important que vous voulez connaître maintenant, c'est le tarif de ce modèle. Donc il est en vente sur le site de Fossibot. Actuellement, son prix normal est à 1000 €. Ce qui le met à facilement 30-40% de moins que ses concurrents directs, voire même 2 fois moins cher que des marques très connues dans le secteur. Et en plus, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, il y a un bon de réduction qui vous propose donc ce produit livré pour 910-920 €. Donc le tarif reste élevé, bien sûr, mais je dirais que tous ces produits coûtent relativement cher. Mais si on compare les prix qui se pratiquaient, ne serait-ce qu'il y a 1 ou 2 ans, là, on a vraiment du matos de grosse capacité pour un tarif très inférieur à ce qui se pratiquait il y a encore peu de temps. Enfin voilà les amis, je pense avoir couvert l'ensemble des caractéristiques de cette batterie. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là. Si j'ai des infos, bien sûr, je les partagerai avec vous. A l'inverse, si vous-même vous avez ce dispositif, si vous avez des infos à nous rajouter, n'hésitez pas à les partager. Et si aussi vous avez constaté comme moi parfois des défauts, eh bien n'hésitez pas à nous les partager également. De nouveau, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les réseaux sociaux. Et si ce genre de test vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Je vous dis à bientôt et à tous. Comme souvent, on a une lampe qui est intégrée. Donc ça éclaire pas très fort, mais ça peut quand même être utile, surtout si vous faites du camping et vous avez besoin d'un peu d'éclairage en face de la batterie.